Saviez-vous qu'il existe un point sur votre poignet capable de calmer l'anxiété, d'équilibrer vos émotions et même de renforcer votre cœur? Inutile de vous rendre dans un temple, ni de dépenser de l'argent pour des remèdes complexes. Ce secret vous accompagne depuis toujours, sous votre peau. Les anciens l'appelaient la clé des 100 maladies, car ils croyaient que son activation pouvait restaurer le corps et l'esprit vers un état d'équilibre profond. Dans cette vidéo, je vous expliquerai ce que c'est, pourquoi des cultures entières le considéraient comme sacré, et surtout, comment l'utiliser au quotidien pour transformer votre bien-être. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vous dévoilerai une pratique simple et très puissante que les sages taoïstes utilisaient pour réveiller leur plein potentiel. Il y a des milliers d'années, les sages de Chine affirmaient une chose fascinante aujourd'hui. Le cœur n'était pas considéré comme un simple organe, mais comme l'empereur intérieur, le centre de la vie et de l'esprit. Et comme tout empereur, il avait un gardien, le péricarde. À l'intérieur de ce mur protecteur se trouvait un accès secret, un point minuscule mais puissant qu'ils appelaient PC6 ou Nequan. Les anciens prétendaient qu'appuyer dessus calmait le cœur, équilibrait les émotions et rétablissait la clarté. Ils le considéraient si important qu'ils le surnommaient la clé des 100 maladies. Ils n'y voyaient pas un remède magique, mais plutôt un moyen de rétablir l'ordre intérieur. Ils disaient que la plupart des maladies provenaient d'un déséquilibre de l'énergie vitale. En activant le Nequan, ce flux se remettait en circulation, libérant le corps et l'esprit de ce déséquilibre. Le classique interne de l'empereur jaune, l'un des textes fondateurs de la médecine chinoise, évoquait déjà ce mystère. Si le cœur restait calme, tout le reste trouvait l'harmonie. Et PC6 était la clé pour y parvenir. Imaginez la surprise de découvrir cela à l'époque. Alors que beaucoup cherchaient des remèdes extérieurs, ils comprenaient que le corps détenait un accès secret à la sérénité. Que la véritable médecine résidait littéralement dans le poignet. Et voici la première clé de ce voyage. Le cœur détient le secret. N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, car cette phrase a un pouvoir particulier. Elle vous connecte à ce que les anciens savaient déjà, que le cœur est le gardien de notre paix intérieure. Quand on pense aux secrets anciens, on a tendance à les imaginer appartenir à une seule tradition. Mais ce qui est vraiment frappant avec ce point, PC6, c'est qu'il n'était pas exclusif à la Chine. Dans différentes parties du monde, des civilisations séparées par des océans et des siècles ont eu l'intuition de la même chose. Le poignet avait quelque chose de spécial, un portail vers l'énergie vitale et le cœur. En Inde, par exemple, les sages yogis parlaient des nadis, ces canaux subtils par lesquels circule l'énergie. L'un d'eux reliait directement le poignet au chakra du cœur, centre de la compassion, de l'amour et de la conscience. Pour les yogis, travailler sur ce point n'était pas seulement un exercice physique, c'était ouvrir une porte spirituelle. Stimuler le poignet signifiait accéder à l'équilibre émotionnel et à la sérénité intérieure. Remontons maintenant à l'Égypte antique. Là-bas, les amulettes et bracelets protecteurs n'étaient pas placés au hasard. Nombre d'entre eux étaient placés directement sur cette même zone du poignet. La croyance était claire, cette partie du corps était un point vulnérable, un canal direct vers l'âme. Le couvrir ou l'orner n'était pas une mode, mais une protection spirituelle. On pensait que protéger cette zone renforçait la vie et éloignait les forces invisibles susceptibles de déséquilibrer l'être humain. Et qu'en est-il de la Grèce antique? Hippocrate, considéré comme le père de la médecine, parlait de points sur le corps qui, lorsqu'on les pressait, pouvaient modifier l'humeur et les symptômes physiques. Bien qu'il n'utilisait pas le même nom qu'en Chine, il décrivait des effets très similaires, calme, ordre et équilibre lorsqu'on stimulait la partie interne du poignet. Parlons-nous alors de coïncidence? Difficile à imaginer. Comment est-il possible que des cultures aussi différentes, sans contact entre elles, aient identifié la même région du corps et lui aient donné une signification presque identique? Tout porte à croire qu'il ne s'agissait pas d'une coïncidence, mais plutôt d'une intuition universelle, une connaissance profonde que l'humanité partageait en silence. Le plus fascinant est que cet héritage ne soit pas resté dans l'histoire. Aujourd'hui, la science moderne commence à confirmer ce que les anciens soupçonnaient déjà. Des recherches cliniques ont montré que la stimulation du PC6 contribue à réduire l'anxiété, à calmer les nausées, à améliorer la digestion et à stabiliser la respiration.
Les médecins l'utilisent même pour traiter le mal des transports chez les patients sous chimiothérapie ou souffrant d'anxiété sévère. Imaginez, ce qui a été transmis pendant des siècles comme une croyance spirituelle ou une pratique ésotérique bénéficie désormais d'un fondement scientifique tangible. Deux mondes qui semblaient opposés, la sagesse ancienne et la science moderne, se rencontrent au même endroit, au poignet. Nous rappelons que les anciens avaient toujours eu une part de vérité en eux. C'est la plus grande leçon de ce chapitre. La connaissance ne meurt jamais. Elle attend simplement d'être redécouverte. Ce qui semblait être un mythe revient aujourd'hui sous forme de connaissance pratique, comme un véritable outil de guérison du corps et de l'esprit. Et je veux que vous ne l'oubliez pas. C'est pourquoi la clé de ce chapitre est « L'Ancien se réveille à nouveau ». Écrivez-le dans les commentaires, car ce faisant, vous rejoignez une chaîne de sagesse qui a traversé différentes cultures, époques et langues pour vous parvenir aujourd'hui. Laissez-moi vous poser une question. Et si la clé pour apaiser votre esprit et guérir votre cœur ne se trouvait pas dans un livre ni dans un médicament, mais dans votre propre corps? Incroyable, non? Eh bien, ça l'est. Le secret est littéralement à portée de main, en un point si petit et si discret que beaucoup passent leur vie entière sans le savoir. Le trouver est étonnamment simple. Regardez votre poignet, à l'intérieur, où deux tendons apparaissent lorsque vous pliez légèrement la main. Maintenant, placez 3 doigts juste en dessous du pli du poignet. Le sentez-vous? Là, entre ces deux tendons, se trouve le naiguan, connu sous le nom de point PC6. Il suffit de vos propres doigts pour y accéder. L'incroyable, c'est ce qui se passe lorsqu'on appuie dessus. Les sages l'expliquaient par une métaphore. C'est comme ouvrir une vanne dans un canal. Soudain, ce qui était bloqué se met à circuler. L'énergie est libérée, les tensions accumulées se dissolvent et ce qui semblait chaotique reprend naturellement son cours. Le cœur retrouve son calme, l'esprit s'apaise et les deux parlent à nouveau le même langage. Mais ce n'est pas que de la théorie ou de la poésie. En pratique, la stimulation de ce point a des effets concrets et visibles. Il réduit l'anxiété, aide à stabiliser le rythme cardiaque, apaise les étourdissements et peut même soulager les problèmes digestifs. À tel point que les hôpitaux modernes en Chine et dans d'autres pays enseignent comment utiliser ce point en complément des traitements médicaux. Cependant, le plus étonnant est sa dimension spirituelle. Les moines taoïstes le savent depuis des siècles. Avant d'entrer dans leurs méditations les plus profondes, ils activaient toujours Naiguan. Ils disaient que sans toucher ce point, il était presque impossible d'atteindre la véritable paix intérieure. Ils le considéraient comme fermer les portes de la ville avant de se retirer dans le silence. Une façon de protéger le cœur des distractions et perturbations extérieures est d'inviter l'esprit à entrer dans un état de pure sérénité. Imaginez un instant ces moines, dans des temples entourés de montagnes, plaçant leurs pouces sur le PC6 avant de s'asseoir pour méditer. Ce simple geste n'était pas mécanique, c'était un rituel de connexion, une façon de se rappeler que le calme ne vient pas de l'extérieur, mais de l'éveil de la clé qui est déjà en soi. Et voici le plus puissant, vous aussi, vous détenez cette clé. Nul besoin d'années d'entraînement ni d'être dans un monastère. Il vous suffit de reconnaître cette carte dans votre propre corps et d'apprendre à l'utiliser. Car chaque fois que vous appuyez sur le Naiguan, vous n'activez pas seulement un point d'acupression. Vous rappelez à votre cœur et à votre esprit qu'ils peuvent vivre en équilibre. Et je veux que vous le proclamiez, que vous vous l'appropriez. La clé de ce chapitre est « Je détiens la clé ». Écrivez-la dans les commentaires, dites-la à voix haute si vous le souhaitez, car en la répétant, vous ne vous contentez pas de l'affirmer, vous l'activez en vous. La connaissance est inutile si nous ne l'appliquons pas, et le point PC6 est exactement cela, un outil vivant. Ce n'est pas un concept abstrait, ni une curiosité à retenir. C'est une ressource que vous pouvez utiliser au quotidien pour transformer votre corps et votre esprit. Réfléchissez-y. Combien de fois cherchons-nous des solutions extérieures, dans des remèdes coûteux ou des techniques complexes, sans réaliser qu'à notre poignet se trouve un bouton qui régule le calme, le repos et la clarté? Naiguan est ce bouton. Et le meilleur, c'est que cela ne nécessite pas des années d'études ni de compétences particulières, juste de la constance et de l'attention. Maintenant, parlons pratique. Imaginez que l'anxiété commence à vous envahir, votre poitrine s'emballe, vos pensées se mêlent et votre respiration devient superficielle. À cet instant, placez votre pouce sur le point PC6, appuyez doucement et accompagnez le geste de respiration lente. 2 minutes peuvent suffire pour constater un réel changement.
La tension se relâche, votre esprit cesse de s'emballer et votre cœur retrouve son rythme naturel. Ce n'est pas de la magie, c'est une connexion. Si l'insomnie vous ronge, le Neiguan peut devenir votre allié nocturne. Avant de dormir, asseyez-vous calmement, localisez le point sur vos 2 poignets et effectuez de petits massages circulaires. Faites-le lentement, comme si vous disiez à votre corps « tu peux te reposer ». Plus de soucis. Beaucoup décrivent cet exercice comme le fait d'étendre, un par un, les interrupteurs qui maintiennent l'esprit allumé. Et puis le sommeil arrive, non pas forcé, mais comme une conséquence naturelle du retour à l'équilibre. Le voyage révèle aussi son pouvoir, les anciens le sentaient déjà. Appuyer sur PC6 diminue le mal des transports et les nausées. Aujourd'hui, même la médecine moderne l'utilise, dans les thérapies contre l'inconfort pendant les voyages ou les traitements médicaux. Mais le plus intéressant, c'est la sensation intérieure. Sa stimulation génère un centre de stabilité. C'est comme si vos racines étaient fermement ancrées en vous, vous rappelant que même si le monde bouge autour de vous, vous pouvez toujours rester calme. Et si vous pratiquez la méditation, ce point peut vous emmener encore plus loin. Placez vos pouces sur le Neiguan, fermez les yeux et ressentez-le comme un portail. Un portail qui relie la clarté de l'esprit à la sérénité du cœur. Les moines taoïstes l'utilisaient comme clé avant de s'asseoir pour méditer, car ils savaient qu'apaiser le corps ne suffisait pas. Le véritable silence naît de l'union de la pensée et de l'émotion. En activant ce point, votre méditation cesse d'être un effort et devient un état naturel de connexion intérieure. Voici un avertissement à ne pas prendre à la légère. Les anciens sages disaient que ce point devait être cultivé régulièrement. Ignoré, laissé sans stimulation, le canal pourrait s'affaiblir. Le cœur serait alors exposé à l'anxiété, à l'insomnie et à une agitation constante. Ils ne voyaient pas cela comme une simple négligence, mais comme une porte ouverte au chaos. Autrement dit, si le Neiguan est au plié, l'équilibre est brisé. Par conséquent, ne considérez pas ce point uniquement comme un outil d'urgence. Faites-en une habitude, un simple rituel, un rappel que le pouvoir de guérison et d'équilibre est déjà en vous. Chaque fois que vous appuyez dessus, vous ne soulagez pas seulement un symptôme, vous entraînez votre corps et votre esprit à vivre dans un état de calme et de clarté. Et je veux que vous l'affirmiez dès maintenant, car c'est la clé de ce chapitre. Écrivez-le dans les commentaires et faites-en votre propre. L'équilibre est entre mes mains. Quand vous le dites, quand vous l'écrivez, ce n'est pas une simple phrase, c'est un engagement avec vous-même. Une déclaration que vous n'avez pas besoin d'attendre que les autres vous apportent le calme, car vous l'avez déjà avec vous, au creux de votre main. Il y a une chose que vous devez comprendre. Neiguan n'est pas seulement un point sur votre poignet. Ce n'est pas une curiosité anatomique que vous pourriez oublier après cette vidéo. C'est en réalité un seuil. Une porte invisible qui ouvre sur quelque chose de bien plus vaste que votre corps physique. Chaque fois que vous appuyez dessus, vous ne touchez pas seulement des tendons et des nerfs. Vous réveillez la mémoire de milliers d'années de sagesse enfouie en vous. Vous renouez avec cette vérité universelle que tant de cultures ont tenté de nous transmettre. Vous êtes votre propre médecine. Réfléchissez-y un instant. Le monde nous apprend à regarder vers l'extérieur. Somnifères, remèdes pour calmer l'anxiété, distractions pour apaiser l'esprit. Mais ce que les anciens nous ont laissé en héritage est un message radical et libérateur. La clé est en vous. Et il ne s'agit pas de quelque chose de symbolique ou de métaphorique. Nous parlons d'un point qui répond, qui apaise, qui ordonne. Un accès direct à votre équilibre. Lorsque vous l'activez, quelque chose de profond se produit. Le corps se détend, la respiration s'approfondit et soudain, l'esprit cesse de lutter contre le bruit. Mais au-delà de la sensation immédiate, il y a quelque chose d'encore plus puissant. La certitude de ne dépendre de rien d'extérieur pour se reconnecter à son centre. Cette certitude est un véritable remède. Les sages taoïstes le savaient, les yogis le sentaient, les Égyptiens le protégeaient avec des bracelets. Et maintenant, vous avez la chance de retrouver cet héritage. Car ce n'est pas un hasard si vous écoutez ceci. Peut-être découvrez-vous aujourd'hui le rappel que vous attendiez. À votre poignet, vous portez une clé qui ouvre la porte de votre paix intérieure. Imaginez ce que signifie vivre avec cette conscience. La prochaine fois que la peur tentera de vous envahir, au lieu de vous sentir piégé, vous vous souviendrez que vous avez une ressource entre vos mains. La prochaine fois que l'insomnie vous prive du calme de la nuit, vous saurez qu'un simple geste suffit pour inviter le silence à revenir. Et la prochaine fois que la vie semblera vous échapper, vous saurez que vous n'êtes pas perdu, car en vous existe un lieu où vous pouvez toujours revenir. C'est le véritable secret du Neiguan. Ce n'est pas seulement une technique, c'est un rappel.
Un rappel que l'équilibre ne se trouve pas à l'extérieur, mais s'éveille de l'intérieur. Chaque fois que vous l'utilisez, vous ne guérissez pas seulement un symptôme, vous affirmez que vous avez le pouvoir d'être votre propre médecine. Et je veux que vous le ressentiez dès maintenant. Faites-en vôtre. Écrivez-le dans les commentaires, dites-le à voix haute, laissez-le résonner en vous. Je suis ma propre médecine. Car en le prononçant, vous scellez cette connaissance en vous. C'est le secret ultime. Et maintenant, le pouvoir est entre vos mains. Maintenant, vous le savez. Le secret n'a jamais été caché dans des temples lointains, ni entre les mains de quelques privilégiés. Il a toujours été plus proche de vous que vous ne l'imaginiez, dans votre propre corps, attendant d'être rappelé. Le point PC6, le Neiguan, n'est ni un mythe ni une simple curiosité. C'est un héritage, un pont entre les cultures, une marque que l'humanité entière a gravée dans son histoire pour que, le moment venu, nous la retrouvions. Et aujourd'hui, cet héritage s'est réveillé en vous. Vous avez exploré les origines, le lien entre les civilisations, la carte à votre poignet et son pouvoir dans votre quotidien. Et surtout, vous avez découvert qu'à chaque fois que vous l'activez, non seulement vous apaisez votre corps, mais vous réveillez aussi cette vérité ancestrale selon laquelle vous êtes votre meilleur remède. Alors, à vous de décider. Laissez cette connaissance rester une simple curiosité ou pratiquez-la, intégrez-la et faites-en une véritable clé de votre équilibre. Si ce voyage vous a révélé quelque chose, si vous sentez une étincelle de curiosité ou une lueur d'espoir s'allumer en vous, ne le gardez pas pour vous. Abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo et surtout, partagez vos réflexions dans les commentaires. Car chaque mot que vous laissez n'est pas un simple commentaire. C'est un rappel vivant que la sagesse se partage et qu'ainsi, elle se multiplie.